Pourquoi c'est un message urgent? Parce que les gens confondent transmission d'informations avec éducation. Et c'est un gros problème qu'on a dans les familles et dans les sociétés de manière générale. On pense que quand on enseigne, alors on parle particulièrement du religieux ici, Al-Qur'an, le fiqh, Al-Aqida, quand on transmet des informations, on pense éduquer. Et ça a causé des dégâts, puisque des gens se sont retrouvés ici et là, même quelquefois dans des pays musulmans ou autres, dans des institutions, dans des instituts plutôt, dans des universités religieuses, etc., à consommer, je dis bien consommer des informations sans comprendre qu'est-ce que c'était que l'éducation, particulièrement l'éducation de l'âme. Donc c'est des gens qui se sont retrouvés avec beaucoup de théories, beaucoup de sciences, entre guillemets, et peu d'éducation. Et ça a causé des dégâts. Des gens qui se sont retrouvés à se préoccuper plus des autres que de eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été éduqués dans le fond. Ils n'ont pas éduqué leur âme. Ils n'ont pas compris qu'il fallait éduquer son âme avant de s'occuper de son corps, de son apparence, des paroles qui sortent de sa bouche. Et c'est pour ça qu'il y a la fameuse parole qui dit « At-tahliya qabla at-tahliya » la purification avant l'embellissement, avant l'ornement. On se purifie intérieurement avant de s'occuper de l'apparence extérieure. Et aujourd'hui, illa man rahimallah, malheureusement, les gens s'occupent plus de l'apparence extérieure. Regardez, je suis. Et s'occupent plus des gens que de eux-mêmes et de la purification intérieure. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha » a certes réussi celui qui l'a purifié. Qui a purifié quoi? Son âme. C'est l'âme qui va quitter le corps. Le corps n'est qu'une enveloppe. Ce qui nous importe, c'est l'âme. A réussi celui qui l'a purifié. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا contrairement à celui qui l'a corrompu, son âme. Et Allah Azza wa Jalla nous rappelle une chose extrêmement importante, et il faut bien le comprendre. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Qu'est-ce qui s'est passé? Allah leur a fait oublier leur propre personne. Quand tu vois une personne qui s'est oubliée, qui s'est abandonnée, qui a délaissé l'éducation de sa propre âme, c'est une preuve qu'il a oublié Allah Azza wa Jal. Et celui qui oublie Allah et qui s'éloigne d'Allah, Allah l'oublie et s'éloigne de lui. Quand tu vois des gens qui s'occupent des autres, mise en garde excessive, celui-là c'est un égaré, celui-là il est bien, celui-là il est pas bien, il distribue à tout va, d'accord, des cartes de piété ou d'égarement ou d'innovation, c'est une preuve qu'il a oublié son Seigneur et qu'il s'est oublié lui-même. Parce que comme le dit Ibn al-Qayyim, un grand savant musulman, celui qui connaît sa propre personne se préoccupe tellement de sa réforme qu'il ne s'occupe pas des défauts des gens. On a déjà beaucoup à faire avec nous. Vous comprenez ça? L'éducation de son âme. Éduquer, dans le fond, ce n'est pas transmettre des informations. C'est pour cela que c'est un message pour les élèves comme pour les parents et les enseignants. Un message urgent et très important. On a besoin d'éducation. On n'a pas besoin de théorie sans éducation. C'est pour ça que l'imam Malik, rahmatullahi alayhi, nous rappelle ce grand imam savant, érudit qui a marqué l'histoire à travers les siècles. Et vous voyez la sincérité? Les gens qui étaient sincères il y a 1400 ans, il n'y avait ni réseaux sociaux, ni TikTok, ni Instagram, ni YouTube, ni rien du tout. Ils étaient à des milliers de kilomètres, mais pourtant aujourd'hui tout le monde les connaît. Pourquoi? Puisque quand tu es sincère, Allah Azza wa Jal fera que ton nom perdurera à travers les siècles. Et ton travail aussi. Et quand les gens t'évoqueront, ils diront Rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et ici tu ne cesseras d'être élevé dans les degrés du paradis, insha'Allah ta'ala, de parler le travail que tu as laissé derrière toi. Et quand tu as 1000 réseaux sociaux et tu es connu par le monde entier, mais tu n'es pas sincère, wallahi, après ta mort, quelques jours, voire quelques semaines ou quelques mois, tout le monde t'oubliera. C'est une question de conformité, de sincérité. Eh bien, l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, nous disait, ma mère me mettait la imama, elle le mettait en condition pour apprendre la science. Et elle disait, idhab ila Rabi'a, va voir ce grand érudit, ce grand savant. Il était tout petit. Et regardez ce qu'elle lui disait. Fata'allam min adabihi qabla ilmihi. Et apprends
de son comportement, des bienséances, des bonnes manières avant la science. Voilà ce qui nous importe. Parce que si tu accumules de la science, ou tu transmets à ton enfant des informations, de la science, des connaissances, ou l'enseignant envers l'élève aussi, mais sans éducation de fond, sans règles de politesse, sans règles de respect, sans lui rappeler que c'est le plus important, eh bien il va faire des dégâts. Il ne saura pas se servir de cette science-là, et peut-être il va s'enorgueillir avec cette science-là, et il va se prendre pour je ne sais qui. Et c'est ce que ça donne, comme j'ai dit précédemment, des gens qui ont appris depuis 3 mois, ils ont appris 2-3 règles de grammaire, ils ont à peine appris 50 pages du Coran par cœur et ils commencent à mettre en garde contre tout le monde et à traiter traiter tout le monde d'innovateur, d'égaré, etc., etc., etc. Parce que tu t'es oublié toi-même. Et c'est pour cela que les enseignants doivent comprendre que l'éducation commence par quoi? Des règles de civisme, de bienséance qui relèvent du bon sens. Et ne minimise rien du tout. Tu es dans une assise de science, de Coran, d'enseignement religieux, culturel, peu importe, eh bien commence à enseigner les règles de bienséance à l'élève. Et l'élève doit comprendre que c'est bon pour son âme, même si son âme prend mal les choses. Parce que ton âme, elle tend, nos âmes tendent vers la paresse, la facilité, l'amusement, la facilité. C'est comme ça. Donc on doit combattre son âme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-mujahidu man jahada nafsa. Le combattant, c'est celui qui combat son âme. Quand ton âme, elle te dit non, fais pas ça, et tu sais que c'est un bien pour toi que de le faire, eh bien, si tu n'apprends pas à ton âme à lui dire non, c'est moi qui va te gérer, c'est moi qui est maître de la situation, c'est pas toi, eh bien, ici, tu vas être esclave de ton âme. Eh bien, ici, c'est à l'enseignant d'apprendre ça à l'élève, et l'élève de comprendre cela. Donc, quand l'enseignant, il voit son élève affalé sur sa chaise, les pieds lâchés comme ça par terre, eh bien c'est là que ça commence l'éducation. Plus important que l'enseignement du Coran, que les règles de jurisprudence, que ça commence par cela, en lui disant écoute, range tes pieds, tiens-toi bien. Tabarakallah, tu as 20 ans ou 22 ans ou 25 ans ou je ne sais combien, tu as l'âge de faire je ne sais quoi, tu n'arrives pas à t'asseoir sans t'affaler et t'allonger contre le mur. Alors je ne dis pas pour ceux qui le font maintenant, non, on est dans une ambiance détendue, mais je parle quand il y a des cours, vraiment. Quand l'enfant se lève et part, ou le jeune, ou l'élève, même s'il a 40 ans ou 50 ans, il veut quitter l'assemblée, c'est pas il part comme si c'était un moulin ou je ne sais quoi, il demande l'autorisation. Et ça c'est des règles de bon sens, et c'est des règles d'éducation. Est-ce que je peux quitter le cours, muallim? Et j'interpelle mon enseignant, pas par son prénom, par règle de politesse. Quand tu vas chez le docteur, quand tu vas chez le médecin, tu dis hey, Richard, j'ai besoin de... Tu dis quoi? Docteur ou pas? Pourquoi? Il a un prénom pourtant. Pourquoi on l'appelle pas par son prénom? C'est pas forcément parce que je respecte la personne en tant que personne, mais je respecte la personne en tant que personne, mais surtout pour ce qu'elle représente. Elle a passé des années d'enseignement. Elle a sacrifié. Elle a pour ensuite me transmettre son savoir. Je la respecte. Docteur, médecin, professeur, maître, maîtresse, muallim, quand j'intercepte mon professeur, muallim, oustad, cheikh, par respect. Mais certaines âmes n'accepteront pas. Pour qui il se prend? Pourquoi moi je vais lui dire ah, là tu vois déjà qu'il y a un gros problème dans le nefs, dans l'âme. Tu n'es pas prêt à respecter celui qui t'apporte un énorme bien. La clé du paradis, le savoir, car al-ilmu nour, la science est une lumière. Et ici, on sait très bien que c'est parmi les choses qu'Allah aime le plus, la transmission du savoir. Si tu n'es pas prêt à respecter, c'est que tu as des graves maladies dans le cœur. Eh bien, tu dois être éduqué. Ça commence par ça. Tu ne m'interpelles pas par mon prénom. Muallim, oustad. On est dans un cours de Coran, on est dans un cours de fiqh, de jurisprudence, de droit, de bienséance, de comportement. Vous voyez, ça relève du bon sens. Et ça, c'est pas simplement dans les assises religieuses. C'est dans le monde de tous les jours. C'est des questions de bon sens. La politesse embellit, la bienveillance embellit. Quand tu vas dans une administration, peu importe la personne en face de toi, c'est une personne qui mérite un respect en tant qu'être humain avant tout. On a honoré les enfants d'Adam. Bonjour, merci, je vous remercie, autant pour moi. C'est beau. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, bah c'est bon. On est où? On est quoi? On est des êtres humains ou des animaux? Il y a des animaux qui respectent quelquefois plus les règles de vie que certaines personnes. Eh bien ça, on l'apprend dans l'éducation.
Donc c'est pas je m'affale sur ma chaise, je réponds mal au professeur, je coupe la parole, et le professeur il continue à enseigner. Les parents continuent à vouloir transmettre des conseils et ça ils laissent passer. C'est pas trop grave. Ça c'est extrêmement grave parce que si l'enfant ne respecte pas ses règles de bienséance envers ses parents et il ne respecte pas ses règles de bienséance envers ses enseignants, qu'est-ce que vous voulez qu'il respecte? Qui voulez-vous qu'il respecte? Et c'est pour ça qu'on voit des dégâts aujourd'hui. On entend, comme vous avez entendu il n'y a pas très longtemps, un jeune de 14 ans qui a tué sa surveillante. Il n'y a plus d'empathie, il n'y a plus de compassion, il n'y a plus de respect. Parce que petit à petit, le respect a été grignoté par la fameuse parole « c'est pas grave, oui mais j'ai peur de le faire fuir, oui mais il ne faut pas être trop strict, oui il ne faut pas être trop dur, faut pas… » Non, on n'est pas là pour faire plaisir aux âmes. On est là pour éduquer des âmes. Celui qui n'accepte pas ce cadre-là avec bienveillance, bien sûr, avec sagesse, avec douceur, et qui n'accepte pas de respecter son professeur, qui n'accepte pas de respecter les règles de bienséance et de bon sens, eh bien, il n'est pas en train de s'éduquer, il est en train d'accumuler des informations avec lesquelles il va faire des dégâts. Le respect, c'est le plus important. Et le respect a beaucoup disparu. Et c'est pour ça qu'on voit des jeunes, quelquefois, qui se rebellent même envers leurs parents. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'a pas eu cette éducation qui est « je ne te dis pas toujours oui, je ne te dis pas toujours non. Je ne dis pas toujours ce que ton âme veut. » Et quand il a l'habitude qu'on lui réponde à tous ses caprices par le oui, eh bien le jour où tu lui dis non, ou c'est pas ça, comme ça qu'on fait, l'âme n'accepte pas et elle se rebelle. Parce que l'âme est rebelle. Et c'est pour cela qu'on voit même dans la communauté musulmane des jeunes qui se rebellent contre des savants musulmans, contre l'autorité religieuse, parce qu'ils n'ont pas eu cette habitude de « eh bien, tu ne fais pas comme tu veux, il y a un cadre, que tu l'acceptes ou pas, c'est comme ça ». Regardez en islam, par exemple. Même quand on voyage, ce qui relève de la sunna, eh bien, c'est que quand on est 3 personnes, il faut qu'il y ait un amir. C'est quoi un amir? C'est quelque part un responsable qui tranche. Parce qu'il peut y avoir des désaccords, même pendant un voyage. On va là, non, on va pas là. On dort ici, non, on dort pas ici. On part à telle heure, non, on dort pas à telle heure. Il faut que quelqu'un tranche à chaque fois. Eh bien, il faut un amir. Et Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Obéissez à Dieu et aux messagers et à ceux qui détiennent le commandement. Donc toi, tu te dois d'obéir, même si tu n'es pas d'accord. Parce qu'il faut que quelqu'un tranche, sinon on n'en finit pas. Et c'est pour éviter les conflits, c'est pour éviter le mal et la mauvaise ambiance. Eh bien, il y a des gens qui n'acceptent pas ça, qu'il y a quelqu'un qui a une responsabilité. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas éduqué leur âme et ils aiment bien se rebeller. Et quand tu vois quelqu'un qui aime se rebeller toujours, contre l'autorité, contre l'enseignant, contre le représentant religieux, contre les gens dehors, c'est quelqu'un qui a été et qui est esclave de son âme. Et si vous ne voulez pas finir comme ça et vous égarer et finir avec les orgueilleux, avec les prétentieux, les gens qui ne cessent de s'enorgueillir et qui n'acceptent pas qu'un tel les conseille ou pas, parce qu'ils n'acceptent plus le conseil, apprenez à accepter les conseils. Reconnaissez quand quelqu'un vous transmet du bien. Soyez reconnaissant. Celui qui n'est pas reconnaissant envers les gens n'est pas reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Quand quelqu'un vous apporte du bien, respectez-le le plus possible. Par rapport proportionnellement au bien qu'il vous apporte. Pour ça, certains pieux prédécesseurs disaient on détestait appeler, interpeller une personne par son prénom une fois qu'il nous transmettait ne serait-ce qu'un hadith. Le respect. Maintenant, des jeunes interpellent leurs parents par leur prénom. Ils disent même plus Abi, Oumi, papa, maman, c'est Georges, Mohamed, Karim. Leur oncle, on a l'impression que c'est leur sahab, leur pote. C'est plus Amé, Khalil. Nous, il y a juste 15 ans, 20 ans, 25 ans en arrière, même une personne qui ne faisait pas partie de notre famille juste parce qu'elle était un peu plus âgée que nous, par respect, on disait le Hajj ou bien Ammé, ou bien même maintenant, à plus de 40 ans, on dit Ammé, Khalé, on baisse la tête. Eh bien, ne sois plus étonné quand tu vois des gens qui ont une âme qui se rebelle et qui ne disent même plus Ammé, même plus Hajj, même plus Abi, même plus papa, même plus maman, qui ne respectent même plus la religion quelquefois. Ils ne reconnaissent même plus la sacralité d'une mosquée. Quand ils rentrent, ils ne respectent pas. Ils viennent à la mosquée, on a l'impression qu'ils vont assister à un match de foot sans aucun respect, sans aucun comportement. Les chaussures, les jeter ici et là. Toute cette fawda, toute cette belbala, toute cette ruina, comme on dit, eh bien, c'est dû à quoi? Le manque de respect, le manque d'éducation de l'âme. Donc, barakallahu fina wa fikum, c'est juste un message improvisé pour vous rappeler ce message urgent. Éduquez votre âme, apprenez à respecter. Et surtout, ceux qui vous transmettent
des connaissances. Et ceux qui transmettent, comprenez bien que quand vous transmettez, il faut d'abord s'adresser à l'âme avant le corps, avant la personne. Et il faut avoir une éducation de fond. Et quand vous avez réussi à faire d'une personne une personne respectueuse, une personne modeste, une personne qui reconnaît la valeur des gens qui sont en face de lui et le bien que les gens lui transmettent, Wallahi, vous avez tout gagné. Et celui-là est meilleur que celui qui a pris le Coran par cœur, mais qui, quand il passe devant toi, à peine il te regarde quand il dit salam alaikum. Et il passe son temps à s'occuper des défauts des gens. Et quand il voit quelqu'un de plus âgé que lui, il lui passe le salam comme si c'était son pote. Et il reste des communautés aujourd'hui, pas pour parler de telle communauté plus que telle communauté, où il y a encore ce respect vis-à-vis surtout du religieux, des gens qui ont plus de connaissances qu'eux, peu importe les domaines, mondains ou religieux, etc. Et il y a d'autres communautés malheureusement où ça s'est vraiment dégradé. Et c'est aux jeunes et aux éducateurs et aux parents de réformer et de corriger ces problèmes-là et ces déficiences. Et vous allez voir que votre vie et la communauté de manière générale et les sociétés, eh bien, s'amélioreront beaucoup mieux et beaucoup plus rapidement. Mais qui l'a compris cela? L'éducation de fond, le comportement, le respect, al-adab, al-ihtiram. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Barakallahu fina wa fikum, walhamdulillahi rabbil alamin.